Les messagers sont ceux qui écoutent. La messe ici-bas, si l'écoute est un seul en scène, on a mis des aboiements autour de chaque silence prié. Les messagers sont ceux qui regardent voler l'oiseau d'où tombera tout à l'heure la plume. Chaque montagne a un minuscule message adressé à nos cœurs terrestres. Des sirènes nous attendent régulièrement sur certains bancs publics, à certaines heures du jour, la nuit, certaines heures de nuit, le jour. Il faudra être le chant et l'ouïe comme le clochard joue tout seul à la pétanque sous la pluie l'après-midi. On passe du chant à écouter le chant comme on soulève son masque en le gardant sur le front. Les messagers passent la journée mais on ne les voit pas, comme des hommes passent avec un tapis sur l'épaule et on ne voit que le tapis. Les messagers sont ceux à l'affût d'entendre le chant d'urgence qu'un enfant poussera perché sur des ruines. Les messages des messagers ne sont pas à lire ou écouter, ils passent et traversent. On veut infiniment être la singulière part d'un tout. Les messages des messagers sont dans la pousse imprévisible des feuilles des fleurs. Et messager celui qui est passé par là et qui a senti ou imaginé le message. Les nuques bougent sous les étoiles fixes et en bougeant nos nuques font des constellations à lire et déchiffrer. Parfois les messages se trompent et on les voit. Les messagers achètent une glace un jour de grande pluie. On a besoin comme alphabet que des 26 vols jamais pareils des oiseaux. On sent bien que quelque chose est plus vieux que nous et nous happe une immense douceur et indifférence. Un long message sans visage. La tortue sur terre n'a qu'une action et pas nos sangs de faire les courses et l'amour et le ménage. On a un message à transmettre comme un baluchon pas ouvert mais comporté depuis tout ce temps sur le dos. Les messagers oublient qu'ils sont messagers, c'est notre meilleure dissimulation parmi nous-mêmes. Et nos messages sont comme de grands trains qui attendent en gare, des trains qui attendent un train. La terre est une messagerie d'où s'envolent et où reviennent quelques mésanges égarés. Des jungles discrètes nous attendent dans des cours d'immeubles. Ni le carquois ne compte, ni quelle flèche, mais le vent.